Sardoche, je pense que ces dernières takes, notamment sur Pirorca, là, qui ont été ressorties là, de 2018, je sais pas si vous avez vu, à mon avis, on finit d'enfoncer le clou sur la réputation de Sardoche de pas être quelqu'un qui va pouvoir sympathiser avec des streamers et des streameuses, quoi. Moi, ce que je trouve là, dernièrement, qui est ressorti le plus gênant, c'est son truc sur Pirorca. Hein. Sur JVC en 2018, Sardoche disait ceci. À la question Pirorca a un potentiel prédateur sexuel. Bah, Pirorca fait un fanatisme de la pureté vu qu'il a vécu dans un monde profondément impur. Waouh, le raccourci Mario Kart. Banlieue de Marseille, profondément impur. Ok. Plus sœur dépravée qu'il a essayé de sauver en vain. On rappelle que Pirorca, il est accusé d'avoir violé sa sœur. C'est comme ça que tu sauves quelqu'un? Allô? C'est quoi ce délire? Pendant des années, en plus. Et après, c'est un mécanisme normal pour une personne avec un tel ego de se créer son propre univers composé uniquement de personnes pures. Il y a rien dans le monde qui puisse excuser ça, en fait. Je ne comprends pas. C'est pas possible. Maintenant, le souci technique, c'est que pour trouver des filles pures, c'est pas à 16 ans avec la génération tablette Snapchat que tu vas les trouver, mais à 12, 13 et encore. Mais il est timbré. Et il a dit ça en 2018. 2018, c'est pas il y a si longtemps que ça, hein. MeToo avait déjà commencé à émerger, quoi. C'est une take de timbré. Mais en fait, non, c'est pas une take de timbré, c'est ça le pire. Je retire ce que j'ai dit. C'est une take de normie qui se veut edgelord. Et c'est horrible comme take. C'est la pire des takes. Il se prend pour le edgelord. Il a vraiment l'impression que, ouais, moi c'est bon, j'ai échappé au hive mind. Je pense par moi-même. Alors que PTDR, mais il y a que ça des edgelords sur internet. Genre, il suffit de traîner sur 4chan pour voir que vous êtes des milliers, voire des millions. Si tu veux avoir une take un peu originale, il faut pas être un edgelord comme ça en fait. Il faut être comme nous les gauchistes. C'est nous qui sommes les plus originaux. Même si vous avez l'impression qu'on pense pas par nous-mêmes parce qu'on a le système de pensée collective, parce qu'on se parle les uns les autres et qu'on s'influence les uns les autres. La vérité, c'est que on est des outsiders aujourd'hui dans le monde. Et que les gens qui ont le pouvoir sur internet, c'est des gens qui vont avoir des takes débiles comme Sardoche, qui vont excuser les violeurs et qui vont condamner leurs victimes. Lui, il a l'impression que il est original avec ce genre d'idée et il fait le malin. Il est genre, ah, j'ai jamais vu ça sur internet, donc je vais le poster. C'est pas forcément une bonne idée de poster les trucs que vous avez jamais vus sur internet en fait. Hein. Mais bon, sinon ça coïncide pour tout le reste, mais je ne vais pas aller plus loin dans mes suspicions parce que j'ai pas très envie qu'il aille en prison. Mais c'est pas de ton ressort en fait, t'as le droit d'avoir des suspicions sur quelqu'un et que pour autant il va pas aller en prison parce que de toute façon les trucs ils sont toujours classés sans suite. Bon là il est allé en prison quand même, mais il est allé en prison pourquoi? Pas parce qu'il était accusé de VSS, mais surtout parce qu'il a essayé de quitter le territoire. Bref, il y a aussi une vidéo apparemment que je peux vous montrer. J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé. J'ai entendu dire des dingueries comme quoi il s'était barré en Russie parce qu'il se faisait trop harceler en France. Après j'ai aucune confirmation que c'est vrai donc... Mais attends, mais c'est quoi les sources de ces trucs? Moi je l'ai... Il essaye tellement de le défendre, c'est abusé. Je l'ai rencontré Pirorca. Ça fait de la peine. Et j'ai jamais vu de trucs bizarres. Il a toujours eu des croyances cheloues au New Age où je me suis toujours foutu de sa gueule par rapport à ça. Genre... Parce que moi je suis un edgelord et que je me fous de la gueule de tout le monde. Bon, il a fallu que je lui montre quand même l'ISS pour que... Il me croit que la Terre est plate et ronde quoi. Donc c'était bon, c'est des... Waouh, c'était un platiste. Qui est étonné. Mais j'ai jamais entendu de trucs bizarres le concernant. Enfin, jamais vu de trucs bizarres ou quoi. Ouais. Bon, alors après, peut-être on va être honnête intellectuellement. Peut-être que ce poste de JVC n'est pas de Sardoche. Peut-être que c'est quelqu'un qui a juste usurpé son nom. Ça n'empêche que s'il a pas envie de parler de ça, qu'il parle pas de ça. Et qu'il essaye pas de le défendre, qu'il dise oh, vous parlez de Pirorca, écoutez moi je suis pas encore assez renseigné, je me renseignerai et je vous en parlerai plus tard. Point. Ça sert à rien d'essayer des trucs hasardeux en mode ah bah je sais pas, je connais pas, machin, nanana. Bon après moi c'est un peu ce que j'ai fait sur mes streams. Quand vous me dites Astérion machin, moi je suis en mode ah bah je sais pas qui c'est. J'avoue, c'est vrai. Mais je cherche pas à les défendre, c'est juste que je sais sincèrement pas qui c'est. Lui il l'a côtoyé. Ouais, tout parce que ça a toujours été un très grand musicien. Qu'après j'ai pas trop... Moi, ah bah d'accord, moi c'est un grand musicien alors pas de problème, il a le droit d'être accusé de violer sa sœur, n'importe quoi. Pas trop pu savoir vraiment plus sur sa vie perso, je sais pas ce qu'il fait, ce qu'il fout. Mais ouais c'est sûr qu'il a toujours voulu faire le edgy boy sur les réseaux. Ah et toi alors? Et toi, t'as pas toujours voulu faire le edgy boy sur les réseaux peut-être? Ah le contre son camp. À dire des trucs complètement improbables et tirés par les cheveux, bon bah... Ouais, ça te dit rien toi? Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein. Oui, donc apparemment ils étaient aussi ensemble en 2019, bref. C'est pas si simple de savoir dans son entourage qui est bizarre, qui ne l'est pas les amis. Alors ça par contre il a raison. Enfin, c'est pas que c'est pas si simple, mais c'est que quand t'as un biais envers une personne que t'aimes bien, tu peux genre un peu tourner le dos à des signes parfois. Ça, il y a un truc. Et c'est ça le problème. C'est que je pense que lui, c'est ça sa position. C'est de dire « Oh non, mon pote Pirorca, quand même, il peut pas avoir fait ça. » Enfin, j'imagine, en tout cas, de ce que je traduis dans ce qu'il a l'air plus ou moins maladroitement de dire. C'est qu'il va pas forcément croire les victimes. Il va dire « Non, ça peut pas être lui. C'est pas possible. » Souvent,
Souvent, on est très vite surpris. Et du coup, il dit, bah en fait, moi je le savais pas parce que je m'imaginais pas. Et que quand je l'ai appris, j'étais en mode choqué. C'est ça qu'il a l'air de dire. C'est pas les gens chelous qu'on croit. Bah, en fait, c'est ça le problème aussi, c'est que dans la vision du violeur monstre, du pédophile monstre, on va penser qu'il y a qu'une certaine catégorie de gens qui sont des agresseurs et des violeurs, alors qu'en vrai de vrai, pas du tout. C'est aussi vos amis, et ça, on le dit très 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 souvent. Et là, c'est un peu ce qu'il dit entre les lignes aussi, quoi. Moi, j'ai été dans un groupe de musique avec des gens qui sont accusés de viol. Du coup, je sais exactement qu'est-ce qu'il veut dire par là. C'est vrai qu'il y a eu des moments où je voyais qu'ils avaient des comportements chelous avec des filles, pas forcément, même pas du tout des viols, mais juste des façons de se comporter pas cool avec les filles. Et pour autant, je suis quand même resté avec eux, amis, et on a quand même continué de travailler ensemble. Et donc ça, on pourrait très bien aussi venir m'attraper la veste et me dire, ouais, d'ailleurs, c'est déjà arrivé. Hein. Plein de fois, des gens sur TikTok sont venus me dire, ouais, mais tu peux pas donner des leçons parce que t'as eu un pote accusé de viol. Et moi, je suis genre, quel est le rapport en fait? Mais parfois, oui, effectivement, tu laisses passer des choses parce que t'as pas forcément les outils nécessaires pour pouvoir les combattre, et aussi parce que quand t'as des biais de sympathie envers une personne, tu peux aussi ne pas forcément vouloir lui attribuer ces choses-là, et tu peux aussi avoir des takes désastreuses sur ne plus croire les victimes, des trucs comme ça, quoi. Les personnes qui sont accusées de viol peuvent considérer que elles sont les victimes de l'histoire parce que oh là là, on parle mal de moi, oh on me fait une réputation de violeur, ah machin, nanana. Ils arrivent à retourner la narrative à leur avantage. Bon, c'est une forme de gaslight, hein, ni plus ni moins. Pour en revenir à Sardoche, de confronter son pote, ça lui coûte rien parce qu'il travaille pas forcément avec lui. Et du coup, là, c'est plutôt des sentiments qu'il a envers son pote de dire ouais, j'ai pas envie de te cancel en quelque sorte. Soit disant en passant, bon, les cancels, est-ce que ça marche vraiment? Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez vraiment des cas de personnes qui ont été cancel, qui sont des agresseurs, des trucs comme ça? Je sais pas, hein. On peut se poser la question. Ça les a empêchés de continuer car ils ont perdu de l'influence dans les groupes dans lesquels ils évoluaient, mais pas sûr qu'ils aient arrêté dans l'absolu. Bah ouais, Dirty Biology par exemple, il a continué sur YouTube. Il a perdu ses sponsors, mais il a continué de faire du YouTube et tout ça. Il y a aussi un autre truc, c'est que Dirty Biology, quand bien même il aurait plus YouTube, quand bien même il serait destitué de toute son aura, de tout son pouvoir, etc., etc., vous croyez bien que les schémas de manipulation, il a appris à les mettre en place et qu'il peut continuer de les mettre en place à l'extérieur. Genre par exemple, je sais pas moi, imaginez, je dis au pif, voilà, Dirty Biology, il est banni de YouTube, il est banni de tous les cercles, il peut plus jamais créer de contenu. Il devient jardinier. Il fait du jardinage chez une femme, il la drague, il lui fait les mêmes trucs qu'il a fait à ses autres victimes, et puis voilà. Ça continue comme ça en fait. Moi, c'est ça aussi qui me terrifie dans le fait que mes anciens potes accusés de viol me cancel, c'est que j'ai aucune manière de pouvoir échanger avec eux. Je peux pas m'assurer qu'ils aillent bien parce que soit il y a un affect trop fort qui fait que j'ai pas confiance en eux et je pense qu'ils peuvent utiliser ma parole contre moi, soit ils m'ont cancel, ils m'ont bloqué et je peux plus aller leur parler. Et donc du coup, je peux pas m'assurer qu'ils reproduisent pas ces schémas de manipulation. Mais quand bien même, on n'est pas toujours sur le dos de nos potes. Donc vous pouvez pas savoir à tous les coups si jamais votre pote il va aller faire des trucs bizarres avec d'autres filles et tout ça. Vous pouvez pas forcément toujours être au courant. Et ça, c'est ce que Sardoche dit. Et quelque part, là, je trouve il a quand même un peu raison, malgré tout. Hein, même si il le défend de manière abusive et qu'il dit que c'est un edgelord alors que c'est un edgelord aussi. Bon, il a 1700 tipeurs, Léo Grasset. Et il y a aussi ça, c'est que les réacs anti-féministes, presque par souci de troll et de edgelordisme et de défi, ils vont aller financer des gens comme Léo Grasset en mode un mec accusé injustement alors qu'il n'y a aucune preuve, alors je vais lui donner de l'argent. La droite est tellement forte sur internet et les valeurs de droite sont tellement fortes sur internet et ils ont aussi tellement d'argent qu'ils savent pas quoi en foutre, qu'ils vont les filer à des edgelords, des racistes, des sexistes, des accusés de viol, d'agression, etc., etc. Donc ça, c'est aussi un problème. Il va y avoir l'effet inverse presque dans la médiatisation de ces problèmes-là. Et alors par contre, les victimes, tu peux être sûr qu'elles peuvent crever la bouche ouverte. Hein. Les victimes de Léo Grasset, qui leur a filé une cagnotte, pas grand monde. Tu n'es pas pour la punition, mais il faut ôter de l'influence à ces gens. Moi, c'est ce que je voudrais idéalement, c'est que ces personnes-là, elles puissent avoir le moins d'influence possible et qu'elles puissent aussi se faire soigner, quoi. Changer leur comportement par rapport à ça, comprendre leur mauvais agissement et puis changer. Et perdre de leur aura et perdre de leur cercle d'influence. C'est le plus important. Mais ça va que limiter la casse puisque, comme j'ai dit précédemment, Léo Grasset, il peut tout à fait devenir jardinier et puis aller agresser sexuellement ses clientes. Le soin, très important. Ouais, mais ça prend du temps et puis il y a tellement de personnes accusées d'agression, de viol et tout ça que on n'a pas fini. Hein. Regardez, là, il y a encore Naps, par exemple, récemment, qui a été accusé aussi. C'est compliqué, hein. Il y a trop de gens. Il n'y a aucune structure pour ces 10 soins. Ouais, et puis aussi, est-ce qu'on peut vraiment souhaiter que les malades soient foutus en asile? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que l'asile, c'est pas comme une prison bis un peu?
Donc, on est anti-carcéro, on est anti-psychiatrisation, mais pour l'instant, le monde ne l'est pas, et donc du coup, on doit faire comme on est anticapitaliste, voilà, mais on continue de vivre avec le capitalisme, parce qu'on n'a pas trop le choix, parce que c'est tout ce qui nous reste pour l'instant. Mais après, voilà, si on arrive à avoir le pouvoir et qu'on arrive à faire en sorte de décarcéraliser et de trouver des solutions alternatives à la carcéralisation, et ça, il faut le faire dans le monde entier, hein, pas que en France, là, on sera bien. Mais ça va prendre un temps de fou. Hein. Le viol est plus une question de domination qu'autre chose, non. Est-ce que le soin est la solution ? Peut-être que la solution, c'est effectivement de supprimer tous les rapports de domination possibles. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu isoles la personne. Parce que la personne pourra toujours trouver des rapports de domination envers quelque chose ou quelqu'un. Si c'est pas sa femme, ce sera sa boulangère. Si c'est pas sa boulangère, ce sera son enfant. Si c'est pas son enfant, ce sera son animal domestique. Enfin, il y aura toujours quelqu'un à dominer, de toutes les façons. Donc en fait, ce rapport de domination, tu l'acquiers. Donc tu peux aussi t'en défaire. Ou alors tu peux aussi mieux le comprendre pour lutter contre tes propres biais. Je pense. Tu n'es pas dominant. Tu acquiers tes rapports de domination et tes volontés de domination parce que on t'a appris que tu pouvais le faire. La psychiatrie, c'est lié historiquement à la prison et au contrôle social des pauvres et fous pour nettoyer les rues. Et c'est toujours bien de la merde. L'antipsychiatrie milite sur ces sujets. Ouais, carrément. Moi, je pense que je suis un peu partagé parce que, effectivement, pour l'instant, la psychiatrie, ça m'aide aussi, moi, à comprendre comment je fonctionne, des trucs comme ça. Enfin, genre, je vois un psychiatre, j'essaie de me soigner et tout ça et tout ça. Que actuellement, si vous êtes bien traité, vous pouvez aussi être reconnu, par exemple, comme handicapé. Et effectivement, dans une société très validiste, c'est quand même important d'être reconnu comme handicapé. Et ça, on s'en sert notamment grâce parfois à la psychiatrie. Donc, je suis un peu partagé. Je sais que la psychiatrie, elle permet des trucs, mais que pour moi, elle n'est pas la solution finale. Elle est en quelque sorte un peu une espèce d'espace tampon qu'on a construit parce qu'on n'avait pas autre chose. Et effectivement, pour le début, la psychiatrie, c'est quelque chose. Et j'espère qu'un jour, on va pouvoir faire de la post-psychiatrie, quoi. Les antipsys sont pour beaucoup suivis par des psychiatres. Bah oui, j'imagine. Et c'est justement aussi ça qui fait que tu deviens antipsy. Moi, je suis un peu aussi antipsy. Hein. Ça veut pas dire que ça fonctionne pour tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça le problème. C'est comme la safe place. C'est un espace tampon. Et c'est pas fait pour être durable. C'est parce que le monde est tellement aliénant et tellement validiste et psychophobe que actuellement, la psychiatrie, c'est un peu une espèce de zone grise dans laquelle, parfois, si t'es bien traité aussi, parce qu'il y a des psychiatres qui sont abusifs, tu peux un peu te reposer de ce monde validiste. La psychiatrie contribue au validisme, mais il faudrait pas le jeter en entier pour ça, il faudrait que ça change. C'est ça. Moi, c'est ma take. C'est une take un peu oui, mais, tu vois. Bref, on finit la vidéo de Sardoche. J'espère que c'est faux et que juste il est dans la merde pour des conneries qu'il a fait sans conséquence. Bah c'est pas toi qui décide malheureusement ma biche.